suñu collectif bi tey moo ñu indi woon fii Touba pour conférence de presse ñu ànd ceeg bëgg fàllu mu jiite ànd taxawu gaar bu ndaw ànd ci ak ñoom Abdou waa ADAP waa Raziat ànd ci ak waa Codifas donc conférence de presse bi lu ñu ci jublu woon mooy waxtaan ci mbirum gerte waxtaan ci mbiru exportation parce que ñun CAFAS collectif la boo xamante ni day yëngu ci gerte ay acteurs gerte ñoo ci nekk ay acteurs yi nga xamante ni dañuy yëngu ci gerte ñoo ci nekk ku mel ni ay transitaires ku mel ni ay transporteurs yeeg transitaires yi transporteurs ñuy xool li gerte ñëpp ñoo ci nekk. waaw donc conférence bi dañ doon wax nguur gi rek ñuy ñaan yàlla ci campagne bi ñu ubbi te mu yéex ñuy wax état li ko waral mooy déjà prix bi nga xamante ni dañ ko fixé 305 dafa xaw cher ñi ngi xool déwén incha allah bu dee état dafay fixé waat prix. na basé wu ci prix yi ko waa Séña jox parce que Séña at yi fi jàll yëpp ñooy fixé les prix te Séña ren fixé nañu prix 250 nguur gi ñëw yóbbu ko 305 loolu dama jàpp ni dafa am absence de coordination donc ñu ngi ñaan déwén incha allah nguur gi buy jëlaat prix gerte di ko fixé parce que gerte prix cours mondial la nañ koy rangé ci cours mondial nañu déglu Séña nañu déglu les professionnels. deuxième point bu ñu fi indi woon mooy wax ci taxe bi nga xamante ni dañ ko def à l'export muy 40 francs kilo gerte bi nga xamante ni boo jënd pour mu génn Sénégal il faut nga fay 40 francs muy juróom-ñetti dërëm. taxe yooyu dafay tax incha allah gerte gi chinois yi ñoo koy jënd te chinois yi bu ñu ñëwul jënd gerte gi day des ci loxo baykat yi ñaanuñu ko yàlla donc nguur gi nañu dimbale mu teggil ñu taxe 40 francs boobu na bàyyi ba déwén wala yeneen at yi di ñëw mu woo ñi nga xamante ni ñooy yëngu ci gerte ñu xool nan la ñuy def. ba am benn taxe boo xamante ni dina arranger ñëpp mais taxe bi nga xamante ni daaw kenn liggéeyul ren ñu ñëw mu waroon nekk année de relance ñu defaat ci taxe de 40 francs jàpp nañ ni loolu dafay yàq filière bi. ñu ñaan nag nguur gi nañu jël au sérieux gerte gi ndax gerte gi li muy dundal ci Sénégal dafa bari ku ne xam na ni Sénégal 70% de la population ay baykat lañu. ñu ngi ñaan état du Sénégal mu xoolaat décision yi mu jël ñu xoolaat taxawaay ñuy ñaan aussi ministre de l'agriculture. nañu gaaw wax kañ la ñuy ubbi exportation yi ndax chinois yi ñëw nañ fi bëgg nañoo jënd waaye xamuñu bu ñu jëndee ndax gerte gi dina dem wala du dem donc il faut une communication le plus rapidement possible ministre de l'agriculture nga wax ñu kañ la ñuy commencer les exportations balaa chinois yi di ñibbi di dem seen dëkk te chinois yi bu ñu ñibbee gerte gi des fii ñun mënuñu ko yóbbu ndax ñun suñuy partenaires ñooy lëkkaloo ak ñun di jënd gerte di ko yóbbu. beneen bi ci des mooy gerte 100 000 emplois yi muy créé fii ci Touba ak Kaolack boo ko boolee donc ma jàpp ni état 100 000 emplois loolu kenn waru ko caaxaane ndaw yi yëngu ci gerte dafa bëri nañ ñu fexe sàmm emploi yooyu nekk ci gerte gi. donc nguur gi daal ñu ngi leen di ñaan incha allah ren dañoo bëgg liggéey nañu fexe dindi taxe bii prix bi moom jàll na ba pare kenn mënu ci dara mais ëllëg année yiy ñëw balaa ñuy jël prix. nañu ko xool ak waa Séña ñu jël prix yi leen Séña di proposer parce que loolu moo normal le Sénégal mënul def exception ci adduna bi gerte adduna bi ñoo koy jënd. campagne bi démarré na mais jënd bi nu mu waroon demeewu ko ndax prix bi déjà cher na te bu ñu waxee jënd kan mooy jënd opérateur day jënd xooli pour jaay chinois mais chinois yi jënduñu ndax chinois yi ñooy exporter gerte Sénégal 900 000 tonnes gerte la am ren loolu la ñu bay 900 000 tonnes. ñun li ñu soxla ci gerte yëpp 350 000 la donc loolu des yëpp ñu koy wax surplus agricole le surplus de la production mais loolu la ñuy war a exporter te boo ko exporté wul chinois yi bu ñu ñëwul xamuñu kañ la ñuy commencé du ñu mën a jënd moo tax gerte gi fu mu toll nii baykat day génn yor gerteem wër luuma ba sonn du gis ku mu jaay gerteem loolu xam nga ni jafe-jafe la te baykat gerte la am bu jaayul gerteem du am xaalis bu amul xaalis du faj soxloom donc jafe-jafe yooyu aussi na ci nguur gi bàyyi xel nañu gaaw def communication bu baax a baax ñu mën a xam fan la ñuy taxawee kon ñi ngi remercier waa Touba di remercier ñi fi fekk ñëpp di kontaan ci mobilisation bi. Pour alerter nos autorités sur la situation de la filière arachidière, compte tenu des décisions qui ont été prises par le gouvernement, qui dans un premier temps a fixé un prix supérieur de 55 francs par rapport au prix du marché mondial, et dans un second temps une taxe à hauteur de 40 francs par kilogramme d'arachide décortiqué à l'export. Donc, ce qui constitue une barrière donc pour notre activité et qui représente des impacts pour toute la filière et pour toute la chaîne de valeur. Et donc, nous ne demandons ni subvention ni privilège.
Nous demandons juste le droit de travailler, le droit de vendre l'arachide pour les paysans et donc le droit de conserver des emplois dans ce pays-là. Parce que plus de 100 000 emplois sont concernés et donc les impacts risquent d'être très désastreux pour notre économie. De surcroît, protéger cette filière et donc les exportations permettrait en 2026 de générer 1 point de PIB et 1% de taux de croissance. Donc ce qui serait très intéressant donc, pour l'État. Et donc nous demanderons vraiment la suppression de la taxe de 40 francs et une communication claire, lisible de la part de notre ministre de tutelle pour nous donner un calendrier clair de démarrage des exportations afin que les partenaires étrangers puissent venir acheter l'arachide et l'excédent de production et faire vivre notre économie rurale et faire vivre toutes les sociétés sénégalaises qui travaillent dans cette filière-là. Pour les emplois, il faut savoir qu'il y a plusieurs emplois saisonniers et donc il y a à peu près 100 000 emplois en jeu. Donc si nous n'exportons pas cette année, nous perdrons une grande partie de ces emplois-là. Et ces emplois, il faut le dire, concernent des zones rurales, des zones comme Touba, où l'activité de l'arachide est une activité phare qui fait vivre la ville pendant 4 à 5 mois. Concernant les risques également, il y a les débouchés qui diminuent et dans ce cas de figure-là, toute la filière va en pâtir. La Sonacos n'a pas la capacité d'absorber toute notre production parce que la Sonacos a des capacités de stockage de 300 000 tonnes d'arachide et surtout une capacité de trituration de 100 000 tonnes, à hauteur de 100 000 tonnes. Et donc ce qui fait que la Sonacos ne peut pas absorber plus de 150 000 tonnes maximum pour cette année, parce que déjà l'année dernière, ils avaient acheté 155 000 tonnes et ils ont toujours des stocks dans leur usine. Donc, en fait, on a besoin que tous les acteurs compétissent. Nous ne sommes pas en compétition avec la Sonacos, bien au contraire. Nous exerçons l'État à les aider davantage. Et c'est le point de souligner que les autres acteurs huiliers et semenciers demandent des subventions compte tenu de la décision de l'État d'augmenter le prix à 305 francs. Donc ils demandent une subvention à hauteur de 80 francs. Nous n'avons besoin ni de subventions ni de privilèges. On a juste besoin d'une circulaire qui nous dit que début janvier au plus tard, nous pourrons démarrer notre campagne d'exportation et que cette taxe qui ne dit pas son nom, si j'emprunte vraiment une expression du moment, je dirais que c'est une terre-à-taxe. Donc qu'on demande vraiment à l'État de revoir cette position-là, de la supprimer, qu'on crée un cadre de concertation qui nous permettra de pouvoir large et bien sûr entre tous les acteurs, exportateurs, État, donc les services de l'État, de pouvoir définir des prix en phase avec le marché mondial et surtout aussi une taxe qui pourra être appliquée et permettre à l'État de collecter des recettes sans pour autant toucher à la compétitivité de l'arachide sénégalaise sur le marché mondial, car le Sénégal n'est pas une exception dans le monde.